Jules Bocandé, comment expliquer cette réussite avec l'OGC Nice? Je crois que depuis que je suis venu à Nice, j'ai retrouvé, disons, mes sensations. L'ambiance est extraordinaire, c'est vraiment un esprit de groupe, c'est vraiment des bandes de copains. Et j'ai retrouvé les mêmes sensations qu'à Metz, quoi. À Metz, l'équipe était comme ça, c'était des bandes de copains, ça chahutait de gauche à droite. Et je crois que moi j'ai vraiment besoin de ça. J'ai vraiment besoin des gens qui sont là à côté de moi, qui me parlent et qui me font jouer. Jules Bocandé, Tony Kurbos, c'est une attaque complémentaire? C'est une attaque complémentaire parce que moi j'essaie de déménager la défense et Tony il est là, il fume devant les buts pour essayer donc d'exploiter les brèches que je vais laisser, quoi. Des remises, des déviations, c'est une facette nouvelle du jeu de Jules Bocandé? Je crois qu'au début, j'avais envie Au début, il fallait que je joue au ballon, que j'essaye de prendre, disons, une sûreté en moi-même. Il fallait pas que je... Parce qu'à Paris, j'ai raté pas mal d'occasions, j'ai commencé à me poser des questions. Et ici, ce qui m'intéressait au début, c'est surtout de jouer au ballon. Je crois que ça fait partie aussi de moi, de donner des ballons. J'ai dit, un footballeur doit être complet. Et je ne suis pas un buteur né, c'est pas vraiment ce que je cherche quand je joue au football. Un avant-centre, est-ce un joueur plus vulnérable que les autres? Un avant-centre, est-ce un joueur plus vulnérable que les autres? Je crois, vis-à-vis du public, ouais, parce qu'un avant-centre, il est là pour marquer les buts. Et disons, si un milieu de terrain joue un bon match, on le voit pas souvent, on voit souvent donc l'avant-centre qui marque des buts. Quels sont vos rapports avec le public du Stade du Rail? Mes rapports, je crois que ils m'ont adopté très vite. J'ai joué 2 ou 3 matchs et je crois que pour le moment, ils commencent à dire que je suis le chouchou du public. Les gens ils veulent plus que je retourne à Paris. Vendredi dernier, le Paris Saint-Germain a franchi un grand pas pour rester en première division. Vous étiez content pour le club? Ouais, j'étais... Vendredi dernier, le Paris Saint-Germain a franchi un grand pas pour rester en première division. Vous étiez content pour le club? Ouais, j'étais très content du moment que j'ai pas fait les déplacements à Bordeaux parce que j'étais au repos. Et j'ai dit le résultat du PSG m'intéressait plus que le résultat, disons, de Nice. J'ai encore beaucoup de cœur pour cette équipe parce que c'est une équipe que j'aime bien, que j'adore et que pour les copains et pour le président, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez où vous irez l'année prochaine? Pour moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de rester à Nice et de jouer au football. Voilà, à Nice, au stade du Ray, où le ciel n'est pas vraiment menaçant. Il a fait meilleur. Allez, Jules! Allez, on défend un peu les gars, allez! Allez, Tony, allez, un peu! Là, dedans! Allez, fixe! Égalité, hein? Non! Là, si, Fabien, égalité! Égalité, Fabien! Attention d'aller. C'est plus facile à dire. Ouais. C'est plus facile à dire. Ouais. Mais il faut savoir que c'est quand même une demi-finale de Coupe de France, donc c'est un match très important. Et pour Nice, et pour Sochaux qui a fait vraiment le maximum cette saison, et pour eux c'est un plus. Pour Nice, ils sont sortis, ils se sont sauvés du championnat, et pour eux aussi cette saison sera un plus. Après, quand même, pour un championnat, ils avaient affiché leurs ambitions, qui étaient de jouer pratiquement une Coupe européenne ou d'être dans les 8 premiers. Ils ont complètement loupé leur championnat, malgré qu'ils aient une bonne équipe. D'ailleurs, ils sont en demi-finale. Et pour eux, cette demi-finale comme pour Sochaux, c'est le plus. C'est le plus de la saison qui peut sauver, aller à Paris et sauver la saison. La finale est le 11 juin. Et Jean-Noël Luc, qui vient de passer, se souvient d'une finale perdue avec Nice contre Nancy. Et le but avait été marqué
par Michel Platini. 1-0. Voilà. Faut pas le dire au public. Cette Coupe de France est particulièrement ouverte cette année. Tout le monde y croit depuis les quarts de finale car toutes les grosses équipes ont été éliminées. Et les équipes de Division 2 comme Reims et comme Sochaux peuvent créer la surprise jusqu'au bout. Oui, mais Sochaux doit jouer contre Nice, et Reims doit jouer contre Metz. Voilà. Mais en fin de compte, il ferait mieux de ne pas jeter et de coincer pas, qui est vraiment contre la ligne de remise et qui ne peut rien faire. La seule solution, c'est qu'il y ait un coup franc pour s'en sortir parce qu'il est vraiment un peu embêté. Oleksiak là est en difficulté face à Morin. Il parvient à conserver le ballon pour le donner à Marsiglia qui a beaucoup de champ, beaucoup d'espace devant lui. Qui pousse donc un peu, qui retrouve Morin sur sa course, qui passe Morin, qui entre dans la surface, qui centre au deuxième poteau pour Bocandé. Ndioro au fond du gauche. Et but d'Ndioro, quelle belle combinaison entre Bocandé et Ndioro. Magnifique après cette montée de Marsiglia. On va voir tout ça, la joie niçoise. Ce ballon négocié de la tête d'abord par Bocandé et repris par Philippe Ndioro. Oui, tout est parti d'Oleksiak qui a donné le ballon à Marsiglia, qui a vu le trou et qui fait un centre très bon, très piqué. Alors là, à savoir si Bocandé amortit le ballon pour lui ou pour Ndioro, seulement Pierre Sled pourra nous le dire. Elle a vraiment une frappe envolée et le ballon touche devant Rousset qui ne peut rien. But d'Ndioro à 10 minutes de la fin. Voilà Marsiglia qui fait le plus dur, qui fait un très très beau centre. Là, Pierre Sled nous le dira. Hein. Voilà, elle touche même le menton de Bocandé. Donc je crois qu'il a voulu la contrôler pour lui. Ndioro a bien joué le coup, il est revenu par derrière et il l'a marqué de son pied gauche. Ah, c'est quasiment un but d'instinct de la part d'Ndioro. Voilà, regardez bien Ndioro, il sait qu'il est battu. Peut-être que... Voilà, regardez de l'extérieur du pied gauche. Ndioro qui marque son deuxième but en coupe cette saison. Et bien pour une 5e fois, on va le revoir. On va voir le coup du menton de Bocandé. Voilà, là. Allez, toque, le ballon part. Quand Jules est au menton, ça fait 1-0. Et regardez Paille. Il doit se dire, vous verrez au match retour. On en parlera. Jules, on se demandait si l'amorti que vous faites de la poitrine, vous le faites pour votre camarade Ndioro sur le but. Je crois que je l'ai vu. Et le fait qu'il m'a crié, c'est à cause de ça que j'ai raté mon contrôle parce que je voulais jouer de la tête. Et il m'a crié, Jules, laisse. J'ai essayé de jouer avec la poitrine quoi, pour lui. Mais sinon, j'allais jouer de la tête. C'est pas autorisé ça de dire laisse? Mais non, pas du tout.